Gilles Tréhin, quelle est votre activité? J'ai créé la société AIC Data Services pour porter des activités de formation et d'expertise autour des données. C'est le métier d'architecte d'entreprise et l'organisation de séminaires. Vos séminaires concernent le data management. Mais qu'est-ce que c'est? Le data management, c'est l'ensemble des activités qui vont permettre d'organiser la gestion des données dans l'ensemble de l'entreprise pour que, globalement, dans son ensemble, il y ait une certaine homogénéité dans la gestion des données, dans la qualité de gestion des données, dans les processus de gestion des données, pour produire finalement une valeur autour de ces données qui soit complètement transverse et qui accompagne la stratégie de l'entreprise. En quoi consiste votre séminaire sur la gouvernance? La gouvernance des données répond exactement aux mêmes critères que la gouvernance tout court, c'est-à-dire la mise en place d'un partenariat entre les ayants droit sur les données et les acteurs de terrain. Ce partenariat permet de définir sur l'ensemble du système d'information, et ça c'est très important, c'est qu'il faut voir non pas des silos, le marketing, les ventes, la production, chacun de son côté, mais voir le système d'information comme un ensemble, voir où les enjeux de réussite et de plus-value pour l'ensemble de l'entreprise pourraient se porter en priorité. Et donc d'organiser, de planifier complètement cette démarche d'amélioration continue pour qu'on puisse créer de la valeur au meilleur coût finalement. Parlez-nous de vos séminaires Master Data Management et Data Warehouse. Le Master Data Management, ça consiste à mettre en place une centralisation transverse à l'ensemble du système d'information, centraliser à la fois les nomenclatures et les entités transverses. Ce qu'on appelle les entités transverses, ce sont les clients, les produits, donc des entités métiers assez complexes, qui sont multi-contribuées, c'est-à-dire qu'on va avoir des personnes de sources différentes dans l'entreprise qui vont contribuer à faire cet enrichissement, cet usage des données. Et pour mettre en place ce projet-là, il va falloir mettre en place une démarche spécifique, en fait, et c'est ça qu'on explique dans le Master Data Management. Le Data Warehouse, c'est quelque chose d'assez ancien, parce que c'est apparu avec les bases de données des années 90, et c'est quelque chose qui aujourd'hui est très très bien codifié, qui peut passer pour être quelque chose d'un petit peu ancien et qui est bousculé aujourd'hui par le big data, mais qui en réalité demeure une solution qui est extrêmement structurée, qui est extrêmement pratique. Il y a un outillage qui est très riche autour du master du Data Warehouse, et c'est pourquoi on continue à faire des séminaires en fait pour la formation des gens sur comment on conçoit, comment on structure un Data Warehouse, parce que ça va donner finalement le cœur du système d'information, le cœur des données, le cœur du savoir, de l'historique des données de l'entreprise. Alors expliquez-nous le séminaire Démarche qualité des données. La qualité des données, ça consiste à comprendre quels sont les endroits où la donnée va être maltraitée, va être mal processée, et essayer, dans la mesure du possible, de mettre dans le processus qualité, à chaque endroit, c'est-à-dire aussi bien à la saisie des données, à la collecte de sources, l'achat de fichiers extérieurs, d'obtenir finalement le meilleur de ces données pour que ensuite ces données-là puissent être utilisées de façon correcte dans le système d'information. Dans le métier par exemple des risques, quand on crée un modèle de risque, le modèle mathématique de risque est compliqué à construire, mais il s'alimente complètement de données. Donc si ces données-là ne sont pas précises, le résultat de calcul d'un risque bancaire ou risque assurance va être complètement déviant, et c'est là où la qualité des données est tout à fait centrale. Que pouvez-vous dire de l'analyse des données avec les outils de la business intelligence et le big data, c'est-à-dire de vos séminaires sur les statistiques? Les outils de la data science ayant évolué, on va s'intéresser à regarder l'évolution des données par rapport aux critères de ces données. Quel est le comportement des clients par rapport à leur âge, par rapport à l'endroit où ils habitent, enfin, des tas de choses comme ça, qui vont donner lieu à des analyses profondes. C'est ce qu'on appelle le data mining. Et quand on va encore plus loin, en fait, on peut finalement anticiper certains comportements. Et la technologie aujourd'hui, qui permet d'obtenir énormément de données par des capteurs, par ce qu'on appelle l'Internet of Things, génère énormément de données, et il est nécessaire de pré-traiter ces données-là, on ne peut pas les envoyer directement dans le calcul, et c'est comme ça qu'est apparue la notion de data lake, qui permet de collecter ces données et de mettre en place les processus appropriés pour les traiter, et puis les technologies du big data, qui ont la vertu de pouvoir traiter des grandes volumétries d'informations.
Et donc en fait, dans la vision du système d'information, on retrouve cette notion du système transactionnel, le système du quotidien, avec son extension qui est le système décisionnel, donc les statistiques classiques, on va dire, et puis une extension qui va être le big data, mais les trois doivent pouvoir communiquer. On parlait des référentiels, les référentiels doivent être communs pour les trois, donc il faut absolument voir le système d'information comme un ensemble, comme une unité, où chacun va trouver sa place. Les acteurs de la data science, les data scientists, vont travailler sur cet espace-là, tandis que les analystes décisionnels vont travailler sur l'analyse statistique plus classique.